Alléluia. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Que le Seigneur soit avec vous. Avec vous aussi. Amen. Alléluia. Notre Dieu est bon. Is my Rose on the line tonight? I'm there. Our God is Thank you, good. thank you. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, we thank you tonight again. Mm. Nous te disons encore merci ce soir. We thank you for your grace. Nous te disons merci pour ta grâce. We need your grace, Lord. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Tonight, Lord, we open our hearts to receive your word. Seigneur, cette nuit, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ta parole. Your word can clean us. Ta parole peut nous laver. Let your word clean our lives, O God. Laisse ta parole laver nos vies, Seigneur. Tonight, your word must clean us completely. Cette nuit, ta parole va complètement nettoyer. Amen. Sanctify us and purify us. Sanctifie-nous et purifie-nous. Thank you, Father. Merci, Père. Hallelujah. Amen. Amen. For 2 days, we talked about sanctification. Il y a 2 jours, nous parlons de la sanctification. This is something very important for us. C'est quelque chose de très important pour nous. Because sanctification is the preparation you make for eternity. Parce que la sanctification, c'est la préparation que nous faisons pour l'éternité. And I explained salvation. Et j'ai expliqué le salut. The first step of salvation is justification. La première étape pour le salut. L'étape de salut, c'est la sanctification. Amen. Justification. C'est la justification. When you come to Christ, Quand tu viens vers le Seigneur, you are justified. tu es justifié. You are no longer guilty. Tu n'es plus coupable. But that doesn't mean that God will walk with you. Ça ne veut pas dire que Dieu marche avec toi. That's why many of us are born again Christians. C'est pour cela, plusieurs d'entre nous qui sont nés de nouveau, We have a lot of warfare. nous avons beaucoup de combats. And have you ever asked yourself why? Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi? Many of you think this is normal. Plusieurs d'entre vous pensent que c'est normal. No, it's not normal. Non, ce n'est pas normal. It's not acceptable. Ce n'est pas acceptable. Something is wrong. Quelque chose est fausse. If God dwells in your house, Si Dieu vient dans ta maison, if he inhabits your house, s'il habite dans ta maison, no demon can come in to attack you. les démons ne peuvent pas venir t'attaquer. Is that true? Est-ce Amen. vrai? Amen. Do you believe that? Amen. Croyez à cela? Amen. Listen, we need to learn the Word of God and allow the Word of God to set us free tonight. Nous devons apprendre la parole de Dieu et savoir que la parole de Dieu va nous libérer cette nuit. So we're not going to pretend. Nous n'allons pas prétendre. We are going to be challenged tonight. Nous allons Nous allons être défiés ce soir. défier ce soir. Amen. In many things that we believe. Dans plusieurs choses que nous sommes en train de croire, At the end of this week, à la fin de cette semaine, we must begin to experience the glory of God.
nous devons commencer à expériencer la gloire de Dieu. I want us to read two scriptures. Je voudrais qu'on puisse lire deux écritures. Deuteronomy chapter 23. Romains 23. No, Deuteronomy. Deutéronome 23. Verses 12 through 14. Versets 12 à 14. Can you please read for us? Amen. Je vais lire la parole de Dieu, Deutéronome, chapitre 23, verset 13 12 through 14. 14 au nom de Chapter 23, right? 23, yes, correct, 23. All right. Mm-hmm. Deutéronome 23, verset 12 à 14, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yes. Amen. 12. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. 13. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. 14. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint. Alléluia. Que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Amen. Hallelujah. Do Amen. you understand this? Est-ce que vous comprenez ceci? You know, when I first read the scripture, Quand j'ai lu cette écriture pour la première fois, I asked myself, je me suis posé moi-même la question, why write about things like this in the Bible? comment on peut écrire de telles choses dans la Bible? But then the Holy Spirit began to open my spirit. Et puis le Saint-Esprit a commencé à ouvrir mon esprit. Because when you relieve yourself, this is impure things. Quand tu te livres toi-même, ça ce sont des choses impures. So God says, Et Dieu dit, when I come into your house, quand je viens dans ta when I come into your house to protect you, Quand je viens dans ta maison pour te protéger, when I come into your house to fight the witchcraft, quand je viens dans ta maison pour combattre les sorciers, when I come into your house to protect you from demons, quand je viens dans ta maison pour te protéger contre les démons, if your house is not clean, si ta maison n'est pas propre, I'm not coming in. je ne viens pas. I'm not going to walk in your camp. Je ne veux pas marcher dans ton champ. I'm not going to stay with you. Je ne veux pas rester avec toi. I'm going back. Je vais retourner. Now you are left by yourself. Maintenant, tu vas rester de toi-même. And now you begin to fight in your flesh. Maintenant, tu vas combattre dans ta chair. Even when we pray, many times we are praying in the flesh. Même quand nous prions, plusieurs fois nous prions dans la chair. We're trying to fight in prayer, but using our own strength. Nous essayons de combattre dans la chair utilisant notre propre force. And that's why we don't have victory. C'est pour cela que nous n'avons pas la victoire. That's why we don't have peace. C'est pour cela que nous n'avons pas la paix. We pray every day, Nous prions chaque jour, but we have anxieties. mais nous sommes anxieux, We are afraid. nous avons peur, We are angry. nous avons la colère. Now we begin to ask fire to burn our enemies. Puis nous commençons à Call the fire to come and burn our enemies. Nous commençons à demander que le feu consume nos ennemis. Amen. You know, I went in some place, people praying, J'étais partie à un endroit où les gens priaient and they say, all the arrows my enemies send against me, et ils ont dit toutes les flèches que les ennemis envoient vers moi,
I return them immediately, je leur retourne cela immédiatement. and I command these arrows to strike them immediately. Et je demande à ces flèches de les détruire directement. Do you understand that kind of prayer? Est-ce que vous connaissez ce genre de prière? Vous comprenez? You are practicing witchcraft yourself. Vous êtes en train de pratiquer la sorcellerie vous-même. You are praying with hatred in your heart. Tu pries avec de la haine en toi. Amen. Tu pries avec de la haine. This kind of prayer is the result of bitterness. Ce genre de prière est une prière d'amertume. You understand why? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Now you are defending yourself in the flesh. Tu es en train de te défendre dans la chair. Hein? That's why prayer becomes a burden. C'est là où la prière devient Un fardeau. Un fardeau. Une corvée même. Amen. Une corvée. That's why many of you, when it's time to come for prayer, you are not excited. C'est pour cela, plusieurs d'entre vous, quand c'est le moment d'aller prier, vous n'êtes pas excités. Because it doesn't work. Parce que ça ne marche pas. You know I'm telling the truth. Vous savez que je vous dis la vérité. Amen. Amen. Yeah, you know that. Am I saying the truth? Amen. Est-ce que je suis en train de vous dire la vérité? That's because God came into your family. Parce que Dieu est venu dans votre famille. And then he found your house is dirty. Et il a trouvé que votre maison est sale. It's not sanctified. Elle n'est pas sanctifiée. So God decided to go back. Dieu est prêt pour retourner. Now, sometimes you pray a little bit. Parfois, tu pries un tout petit peu. You pray, you pray, you pray. Tu pries, tu pries, tu pries. You get a little bit of victory. Tu as une petite victoire. And then you fall back again. Et puis, tu tombes encore. Now you don't trust your friends. Maintenant, tu n'as plus confiance à tes amis. That's why many of you join 50 prayer lines. C'est pour cela, plusieurs d'entre vous, vous joignez à des lignes de prière. Almost 100. Presque Des centaines de lignes de prière. centaines de lignes de prière. Une centaine. Many of you come to this prayer line. Plusieurs d'entre vous viennent à travers cette ligne de prière. But before this, you were on another prayer line. Avant celle-ci, vous étiez dans une autre ligne. Amen. If you hear that there is a new prophet come in town, you go. Quand vous entendez qu'il y a un prophète qui vient dans une ville, vous y allez. You don't even know him. Amen. Tu ne connais même pas cette personne. Tu ne connais même pas la personne. But you're going to give a big offering over there. Mais tu vas donner une grande offrande là-bas. If you hear that next week another big prophet come from America, you go. Et puis si tu entends qu'il y a un autre grand prophète qui vient encore de l'Amérique, tu vas encore. But you've been doing that for many years. You still don't have a result. Tu fais cela depuis plusieurs années, mais tu n'as pas de résultats. Am I speaking the truth? Suis-je en train de vous dire la vérité? Amen. Do you agree with me something is wrong? Êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Amen. Do you believe God is capable of delivering you instantly? Êtes-vous sûr que Dieu est capable de vous délivrer à cet endroit? Your deliverance is dependent on your sanctification. Votre délivrance dépend de votre sanctification and your consecration. et de votre consécration. Because when you are sanctified and consecrated, Parce que quand tu es sanctifié et consacré, God himself comes and stays with you. Dieu lui-même vient et habite en vous. Do you remember when our Lord Jesus Christ was on the earth with his disciples? Est-ce que vous vous rappelez quand notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre avec ses disciples? Okay, when they didn't have money to buy food, did they get food?
Quand il n'avait pas d'argent pour la nourriture, il leur a donné la nourriture. When there was somebody dead, he raised them from the dead. Quand quelqu'un était mort, il a réveillé de la mort. When they were in the boat and there was a storm, our Lord Jesus Christ stopped the storm. Quand ils étaient dans la pirogue et qu'il y avait le vent, la pêche, il a stoppé. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? When God stays with you, quand Dieu reste avec vous, He will take care of everything. Il va prendre soin de tout. Do you understand that? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. The disciples made a mistake. Les disciples ont fait des erreurs. They tried to pray and fight the storm. Ils pensaient prier et stopper le vent. La tempête. La tempête, amen. But they were fighting with their own human strength. Ils se battaient avec leur propre chair. In the end, they realized we need to call Jesus. Lord, wake up. Ils ont réalisé qu'à la fin, ils devaient réveiller Jésus. Il a dit, Seigneur, réveille-toi. That's because they did not understand. Parce qu'ils n'avaient pas compris. Even if Jesus is asleep, même si Jésus dort, in the boat, dans la pirogue, the boat will never sink. La pirogue ne va pas s'enfoncer. Ne va jamais s'enfoncer. Amen. They never understood that. Ils n'avaient jamais compris cela. So they work hard. They get fear. They become afraid. They become restless. They become angry. And now they begin to talk to Jesus. You, Jesus, why are you not helping us? À la fin, ils se sont fatigués, ils sont devenus colériques, ils ont eu la peur et à la fin, ils ont réveillé Seigneur pour lui dire, Seigneur, réveille-toi. Many people are like that. Plusieurs personnes sont comme cela. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Clean your house. Nettoie ta maison. Clean yourself. Nettoie-toi toi-même. Lave-toi toi-même. Clean your family. Lave ta famille. Hallelujah. Amen. And God will come and stay with you. Et Dieu va venir et rester avec vous. When God begins to stay with you, quand Dieu commence à rester avec toi, you will not have to pray like you pray now. Tu ne dois plus prier de la même façon que tu pries maintenant. You will see. Tu vas voir. When God comes to stay with you, you will not have to pray like you pray. Quand Dieu va venir habiter avec toi, tu ne vas plus prier de la même façon que tu pries maintenant. When God comes into your life, the glory manifests. Quand Dieu vient dans ta vie, la gloire se manifeste. When you live in the glory, quand tu vis dans la gloire, no sickness can stay. La maladie ne doit pas rester. You understand that? Est-ce que vous comprenez cela? No demon can come in there. Les démons ne vont pas venir. Witchcraft cannot attack you there. La sorcellerie ne va pas t'attaquer. This is a place of rest. Ça, c'est la place de repos. This is the best place for you to be. C'est la meilleure place où tu peux rester. In the presence of God. Dans la présence de Dieu. But the presence of God will not stay with you. Si la présence de Dieu n'est pas avec toi, it will never stay with you. La présence de Dieu ne va jamais rester avec toi. Amen. If you don't clean yourself. Si tu ne te laves pas toi-même. Let's go to another scripture. Allons dans l'écriture. Un autre passage. 2 Chronicles chapter 16. 2 Chroniques chapitre 16. 16. Hallelujah. Amen. 2 Chronicles chapter 16 and verse 9. Are you ready? Amen. 16 verse 9.
Yes. chapitre 2 Chroniques, Yes. chapitre 16, verset 9. Yes. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mhm. Mhm. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as Hallelujah. agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Amen. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? God never sleeps. Dieu ne dort jamais. He is looking everywhere. Il regarde partout. He looks in London, Il regarde dans le nombre. à Londres. Il regarde à Londres. Amen. His eyes are in Chicago. J'étais à Chicago. No, his eyes, ses yeux sont à Chicago. Que Dieu soit à Chicago. His eyes are in New Jersey. Ses yeux sont à New Jersey. His eyes are in North Carolina, Ses yeux sont à North Carolina, in Canada, au Canada, in Africa, en Afrique, everywhere. partout. God is looking. Dieu regarde. You don't have to look for him. Toi, tu ne dois pas le regarder. If your heart is totally 100% given to God, Si ton cœur est donné à 100% à Dieu, God will see you. Dieu va te voir. Amen. And then he will come down. Amen. Et tu vas, And then he will tell the angels. voir les anges. God will send the angels quickly, quickly. Go to Mama Rose's house. Now, quickly, go. Dieu va envoyer les anges vite, vite, aller chez maman telle. Allez-y. Go to Mama Sandra's house now. Allez à la maison de maman Sandre maintenant. I see her heart. J'ai vu sa maison. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? You will not have to cry all the time. Tu ne dois pas crier tout le temps. Tu ne dois pas pleurer tout le temps. God will see you. Dieu Amen. va te voir. Hallelujah. Amen. I began to explain yesterday. J'avais commencé à expliquer hier. There are 3 things that we're going to deal with Il y a des this choses, week. que nous allons passer ensemble cette semaine. We will talk about humility. Nous allons parler de l'humilité. We will talk about love. Nous allons parler de l'amour. Hallelujah. Amen. You know, sanctification Dans la sanctification, means humility. sanctification veut dire humilité. Sanctification also means love. Sanctification veut dire aussi l'amour. Amen. Because when you sanctify yourself, Quand tu te sanctifies toi-même, you become like Jesus. tu deviens comme Jésus. And you know Jesus is God. Et vous savez, Jésus est Dieu. And God is love. Amen? Et Dieu est amour. Amen. You know, on Monday I told you something. Lundi, je vous avais dit quelque chose. God gave me this message over the weekend. Le Seigneur m'a donné ce message ce week-end. When Pastor Gina asked me to speak to you, Quand le pasteur Gina m'a demandé de vous parler, de vous enseigner, for 2 weeks I did not speak to her. pendant 2 semaines, je ne lui ai pas parlé. I never said anything to her Je ne lui avais rien dit. because I didn't know what to tell you. Parce que je ne savais pas quoi vous dire. Because God didn't tell me anything. Amen. Et Dieu ne m'avait rien dit. Amen. You know, she called me many times and she asked me, are you going to speak, yes or no? Et elle m'a appelé plusieurs fois pour me demander, est-ce que tu vas enseigner, oui ou non? And I told her, Et je lui ai dit, Mama Gina, you are my sister, right? Gina, tu sais, tu es ma sœur, n'est-ce pas?
So she says, I know already. Je le sais déjà. I want to know, are you going? You didn't tell me if you will teach or no, or not. Mais tu m'as pas encore dit si tu vas enseigner, oui ou non. So I told her, I don't know. Mama Gina, can we talk about fufu? Je lui ai dit, Pasteur Gina, est-ce qu'on peut parler de foufou? Let's talk about something else. Parlons d'autre chose. Because I didn't know what to tell you. Parce que je ne savais pas quoi vous dire. I didn't know if God said yes or no. Je ne savais pas si Dieu a dit oui ou non. So when he talked to me, he shook me myself. Quand il m'a parlé, il m'a choqué moi-même. This is very important. C'est très important. Yesterday, we read in the book of Psalm 139. Hier, nous avons lu dans le psaume 139. Yes, remember, there is a book written in heaven. Yes. Il y a un livre pour vous au ciel. It's the book of God. C'est le livre de Dieu. The book was written before you were conceived in your mother's womb. Ce livre est écrit avant que vous soyez consumés dans le ventre de votre mère. All the days of your life on the earth are written in that book. Tous les jours de votre vie sur la terre sont écrits dans ce livre-là. Now, I don't know how old you are. Je ne sais pas quel âge es-tu. Maybe you are 40. Peut-être tu as 40 ans. Well, you don't know. Maybe all your days are maybe 42 years in the book. Peut-être tous vos jours dans le livre, il n'y a que 42. And now you're still playing games. Et tu es encore en train de jouer et de faire le jeu. You don't even know you don't have much time left. Tu ne sais pas que tu n'as plus beaucoup de temps. Do you understand why the Bible says redeem the time? Est-ce que vous comprenez pourquoi la Bible nous dit racheter le temps? The reason is La raison est your days on the earth vos journées sur la terre. This is the opportunity God gives you to teach you. C'est l'opportunité que Dieu vous donne pour vous enseigner. How to love. Comment aimer. How to be humble. Comment être humble. How to walk with God. Comment marcher avec le Seigneur. How to become a house of God. Comment devenir le temple de Dieu. How to live in eternity. Comment vivre à l'éternité. Comment vivre à l'éternité. So, in this life, God is teaching us those things. Dans cette vie, Dieu est en train de nous apprendre des choses. And so, God puts us in different situations. Alors Dieu nous met dans différentes situations To train us. pour nous entraîner, To teach us. pour nous apprendre. That God's objective is to develop the fruit of the Spirit in us. L'objectif de Dieu est de développer le fruit de l'esprit en nous. You understand that? Et vous comprenez? Amen. And what is the fruit of the Spirit? One word. C'est quoi le fruit de l'esprit? In one word. En un mot. Amour. It's love. C'est l'amour. Amen. It's love. C'est Amen. l'amour. You understand that? Est-ce que vous Amen. comprenez? Amen. Amen. Let me explain this to you. Sanctification, a lot of people, when we talk about sanctification, immediately they say, I don't practice fornication, I don't practice adultery, I don't drink alcohol, I don't smoke beer, a cigarette. Quand on parle de la sanctification, certaines personnes pensent que la sanctification, ce n'est pas avoir l'impudicité, ce n'est pas fumer la cigarette, ce n'est pas prendre de l'alcool. But I tell you, a lot of people have given up fornication. They are born again Christians. They are in the church.
Je vous dis que plusieurs ont abandonné la fornication, mais ils sont encore dans l'église. They are in the church, but they are separated from God. Ils sont à l'église, mais ils sont séparés de Dieu. Because your heart is divided. Parce que leur cœur est divisé. Because they don't have consecration. Parce qu'ils n'ont pas la consécration. So you have to sanctify yourself. Tu dois te sanctifier toi-même. And you have to consecrate yourself. Tu dois te consacrer toi-même. 100%. 100%. You are a slave of God. Tu es l'esclave de Dieu. Your money, Votre argent, your time, votre temps, everything tout belongs to Him. appartient à Dieu. You have to ask God, Tu dois demander à Dieu, I have my paycheck, my salary. Seigneur, j'ai mon salaire. What do I do with it? Qu'est-ce que je vais en faire? Even if you have a bill, like your house rent, Amen. même si tu as des factures telles que ton loyer, Even you have bills to pay, but you still have to ask God, what do I do? tu dois toujours demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Because it's His money. Parce que c'est son argent. When you wake up in the morning, Quand tu te lèves le matin, He gave you a new day. il te donne une nouvelle journée. You have to sanctify yourself. Tu dois te sanctifier. You have to consecrate yourself. Tu dois te consacrer. Do you understand this? Est-ce que vous comprenez cela? To sanctify yourself in your mind. Tu dois te sanctifier dans les pensées, To sanctify yourself in your heart, sanctifier dans le cœur, in your body. dans ton corps, Clean your hands. laver tes mains. This is important. C'est très important. You cannot be consecrated without sanctification. Tu ne peux pas te consacrer sans la sanctification. This is very important. C'est très important. Because you are, to consecrate yourself means to give yourself to God. Parce que te consacrer, ça veut dire te donner à Dieu. But if you are not clean, Mais si tu n'es pas lavé, you cannot give yourself to God. tu ne peux pas te donner à Dieu. God will not be happy. Dieu ne serait pas content. Can I give you an example? Est-ce que je peux vous donner un exemple? All of us on this prayer line are grown-up people, right? Dans cette ligne de prière, il y a des grandes personnes, n'est-ce pas? Amen. Many of us are married, right? Plusieurs d'entre nous nous sommes mariés, n'est-ce pas? What do you do before you go to bed with your husband or with your wife? Qu'est-ce que You don't clean yourself? Qu'est-ce que tu fais avant d'aller au lit avec ton épouse ou ton époux? Est-ce que tu ne te laves pas? You understand now clearly? Est-ce que vous comprenez maintenant ce que ça veut dire être propre? Even if you are my wife or my husband, Même si tu es ma femme ou mon mari, if you are not clean, si tu n'es pas propre, I'm going to stay far from you. je vais rester loin de toi. So even God, Dieu aussi, when you come, you are born again, quand tu es né de nouveau et tu viens, but you are not sanctified, et tu n'es pas sanctifié, God will not come to you. Dieu ne va pas s'approcher de toi. He stays far away from you. Il va rester loin de toi. And now everything is attacking you. Maintenant, toutes les choses se dérangent. So you have to leave your grandfather alone for a while Tu dois laisser ton grand-père pour un instant and deal with yourself. et te regarder toi-même. And starting tomorrow, À partir de demain, we're going to spend more time praying. nous allons passer beaucoup de temps pour prier. We have to pray. Nous devons prier. Hallelujah. Amen. I told you, sanctification and consecration Je vous ai dit que la sanctification et la consécration will determine the level at which
you will live in eternity. dépendra du niveau auquel vous allez vivre à l'éternité. You see, some church teach that when you die, you can still go to what they call in French purgatoire. Il y a des églises qui disent encore que si tu iras au purgatoire. And then maybe you can pay a price and then you can go to heaven. Et peut-être tu vas rester là un instant et puis après tu vas aller au ciel. No, that's a lie. C'est faux. The level of sanctification and consecration you have on the earth when you die, le niveau de sanctification et de consécration que vous avez sur la terre quand vous mourrez, that's the same level you will have in heaven. c'est le même niveau que vous allez avoir quand vous serez au ciel. So even if you go into heaven, même si tu vas au ciel, you will not see Jesus. tu ne verras pas Dieu. You will be too far away. Tu seras loin de lui. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? This is so important. C'est très important. Sanctification and consecration have eternal implications. La sanctification et la consécration ont une implication éternelle. This is important. C'est très important. Now, when you look at your heart, quand tu regardes ton cœur, you know, yesterday we started reading Matthew chapter 22 and verses 36 all the way to verse 40. Hier, nous avons commencé à lire Matthieu 22, versets 26 à 30. À 40. What is the greatest commandment? Sur le premier commandement. It's to love God. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. How? Comment? With all your heart. Avec tout votre cœur. All 100% of your heart. 100% de votre cœur. With all your strength. Avec toute votre force. With everything. Avec tout. In other words, what he says is you must be prepared to give up your life or die for God. Dans d'autres mots, vous devez donner votre vie ou bien mourir pour Dieu. Do you understand that? Est-ce que vous comprenez cela? Jesus Christ loved you so much, he died for you. Dieu nous a tant aimés qu'il est mort pour nous. So in English we say he loved you to death. En anglais, on dit qu'il nous a aimés jusqu'à la mort. Okay, now what kind of bride do you think he wants? Quel genre de Christ pensez-vous qu'il était? Non, quel genre d'épouse pensez-vous qu'il veut? Amen. Hallelujah. Amen. Do you think he gave himself, loved you to death, he is going to accept a bride with a divided heart? Pensez-vous qu'il s'est donné lui-même de cette façon pour accepter une épouse qui va donner un cœur qui n'est pas, qui est divisé? This is very serious. C'est très sérieux. You must love God totally. Tu dois aimer Dieu totalement. We have too many people in the church born again with divided loyalty. Nous avons plusieurs personnes dans l'Église aujourd'hui avec une loyauté divisée. You can see that in the church. Tu peux le voir à l'Église. You can see that even on this prayer line. Tu peux même le remarquer à travers cette ligne de prière. You can see how people help or refuse to help. Tu peux voir combien les gens n'aiment pas aider ou ne veulent pas aider. You can see how people they think that, okay, I've done enough. Don't ask me to do more. Vous pouvez voir comment les gens disent que j'ai déjà donné assez, ne me demande plus. Sometimes I ask myself, parfois je me demande en moi-même, why is it a problem for you to lead praise and worship for a whole week? It's only 30 minutes.
Parfois, je me pose la question de savoir pourquoi vous ne pouvez pas diriger la prière, l'adoration, la louange pendant une semaine seulement. It's only 30 minutes. Amen. Why is that so much work? C'est seulement 30 minutes. C'est seulement 30 minutes. Amen. Ils ont littéralement. Why is it a burden for you? Pourquoi c'est un fardeau pour toi? Amen. Why do we have to beg you? Pourquoi on doit vous supplier? Do you understand this? Est-ce que vous comprenez cela? Because if you love God 100%, Parce que si tu aimes Dieu à 100%, it's going to be reflected in the way you handle ministry and other people. cela va refléter la façon que tu prends le ministère vis-à-vis des autres. Am I speaking the truth? Est-ce que je vous dis la vérité? Amen. Am I helping somebody? Est-ce que j'aide quelqu'un? Amen. Hallelujah. Amen. Are you still happy with me? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Avec moi aussi. Êtes-vous heureux? Hallelujah. Amen. I'm going to introduce a new chapter today, James chapter 4. Je vais introduire un nouveau chapitre aujourd'hui. C'est James chapitre 4. I want you to study chapter 4 of the book of James in your house. Je voudrais que vous puissiez lire le chapitre 4 de James dans votre maison. Donc c'est Jacques en français. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mama Rose, this is your training, right? Yes. Yes, this is your training. You will begin to interpret many conferences. Amen. Hallelujah. So don't get tired now. Hallelujah. James chapter 4. Hallelujah. Go to verse 1. What does it say? Jacques, je ne sais pas encore. James chapter 4. Go to verse 1. Ma vieille Bible ici. Quelqu'un arrive. Thank you, Jesus. Can somebody read if you found it? Somebody else? I think we have 3-4 people on this prayer line, or more than 5 people. Amen. Can somebody read quickly? Est-ce que quelqu'un peut lire plus vite, s'il vous plaît? Si quelqu'un a trouvé, vous pouvez commencer à lire. C'est Jacques. Jacques 4, Verse 1. verset 1, la Bible déclare: Amen. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions? Yes, go ahead. Ah, excusez-moi, ma Bible est là. Verset combien? C'est verset 1, c'est ça, non? Je vais recommence. lire. Merci, maman, Amen. je peux lire. Amen. Ah. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Let's stop right. Is that verse number 4? Second, Pastor. Okay, let's stop right there. Let me explain something. This chapter is dealing with sanctification and consecration. Ce chapitre parle de la sanctification et de la consécration. The first thing we must know about sanctification is humility. La première chose que nous devons savoir de la sanctification, c'est l'humilité. Because when you are not humble, you are not sanctified. Parce que si tu ne sais pas t'humilier, tu n'es pas sanctifié. This is very clear, right? C'est très clair.
If you are not humble, it means you are proud. Si tu ne t'humilies pas, tu es orgueilleux. And pride is the result of fear. Et l'orgueil est le résultat de la peur. And fear is the absence of faith. Et la peur est l'opposé de la foi. Amen? Amen. So you have passions in your flesh or lust in your flesh. Vous avez des convoitises dans la chair. Amen. And many times when we talk about lust of the flesh, people think we only talk about sexual lust. Et plusieurs fois, quand nous parlons de la convoitise dans la chair, les gens ont mis ça. Yeah, people think we only talk about sexual lust. Ils pensent que nous parlons de l'amour sexuel. De convoitise sexuelle seulement. Convoitise sexuelle. Amen. But to lust means to desire strongly. Mais convoiter veut dire désirer fortement. Amen. So sometimes you desire the honor of men. Tu désires les honneurs des hommes. Amen. Sometimes you want to compete with your neighbor. Parfois, tu marches pour te comparer avec le voisin. Sometimes you want to do things so that people can see you. Parfois, tu fais des choses pour que les gens puissent te voir. Your motivation, even for teaching on the prayer line, Votre motivation, même pour enseigner dans la ligne de prière, even in our marriages. même dans nos mariages, Sometimes the people come tell me, Pastor, pray for me so I can get married. parfois les gens viennent me demander de prier pour eux pour qu'ils puissent se marier. And I ask them, why do you want to get married? Et je leur pose la question de savoir pourquoi ils veulent se marier. They say, all my friends are getting married. Ils me répondent parce que toutes mes amies sont mariées. I said, that's not a good reason. Ce n'est pas une bonne raison. That's competition. C'est une compétition. Your motive is wrong. Votre motivation est fausse. You must be sanctified. Tu dois être sanctifié. And the Bible says that the reason why there is strife, la raison pour laquelle il y a des querelles parmi vous, Amen. it's because you are not sanctified. Parce que vous n'êtes pas sanctifié qu'il y a des querelles. It's because there is pride in you. C'est parce qu'il y a l'orgueil en vous. It's because there is no love in you. C'est parce qu'il y a le manque d'amour en vous. A humble person cannot love. No, a person who is not humble cannot love. Une personne qui ne sait pas s'humilier ne peut aimer. It's impossible. C'est impossible. Because when you are not humble, you only think about yourself. Parce que quand tu ne sais pas t'humilier, tu ne penses qu'à toi-même. So you cannot love. Et tu ne peux pas aimer. Let me tell you something quickly. Laisse-moi vous dire quelque chose très vite. The goal of sanctification is divine love. L'appel de la sanctification, c'est l'amour divin. Do you understand now? Est-ce que vous comprenez? Sanctification is a process. Sanctification, c'est un processus. The result of the process is divine love. Le résultat de ce processus, c'est l'amour divin. That's the nature of God. C'est la nature de Dieu. That's why we say God allows all things in your life for your good. C'est pour ça que nous disons que Dieu permet toutes choses dans nos vies pour de bon. In order to make you conformed to the image of His Son Jesus. Dans le but de nous mettre De nous rendre semblables au Seigneur Jésus. à l'image de son Fils Jésus. Amen. Do you understand that? Est-ce que vous comprenez cela? So if you want to live with God on earth, if you want God to come and stay with you, if you want God to allow you to go to heaven and live with Him, you must become love.
Si tu veux que Dieu vienne chez toi, si tu veux vivre avec Dieu, si tu veux aller au ciel, tu dois aimer Dieu. No, you must become love. Tu dois devenir amour toi-même. Amen. Because that's the nature of God. Parce que c'est ça la nature de Dieu. You become conformed to the image of Jesus. De devenir conforme à l'image de Jésus. A sanctified person, Une personne sanctifiée a consecrated person, et consacrée. une personne consacrée, we love the same way God loves. Nous aimons de la même façon que Dieu aime. You understand now? Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Now let me explain something to you. Laisse-moi vous expliquer quelque chose maintenant. Hallelujah. Amen. Do I have some married people on the phone? Est-ce que j'ai des gens mariés à travers la ligne de Say prière? amen if you are married. Amen. Amen. Amen si vous êtes mariés. Amen. Hallelujah. One day I said to God, Un jour, j'ai dit à Dieu, you gave me the wrong wife. tu m'as donné une fausse femme. Non, la femme que tu m'as donnée, ce n'est pas celle que je correct. devrais épouser. Oui, c'est ça. Amen. Okay, somebody understands that on this prayer line? Amen. Okay, am I the only one Suis-je la seule personne to say Amen. that? de dire cette chose-là? Suis-je la seule? Are you telling me you never thought like that someday? Est-ce que vous voulez me dire que vous n'avez jamais dit cela un jour, Or even think in your mind même penser à cela about your spouse? à propos de votre époux ou épouse? Can somebody say amen if I'm not the only one? Que quelqu'un dise Amen. Amen, je ne suis pas la seule personne. Amen. Do you want to know what God told me? Est-ce que vous voulez savoir ce que Dieu m'a dit? Amen. He said, I gave you a complicated woman Je vous ai donné une femme compliquée, so that you can learn comme ça tu peux apprendre to love like I love. à aimer comme moi j'aime. You have to learn to love somebody you think don't deserve your love. Tu dois apprendre à aimer une personne qui pense qu'elle ne mérite pas ton amour. Et toi-même, tu penses qu'elle ne mérite pas ton amour. C'est celui-là que Dieu met dans ta vie pour que tu apprennes à aimer comme Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. So in your relationships, Dans nos relations, in your house, dans nos maisons, in your ministry, dans nos ministères, in your place of work, nos endroits de travail, God placed people there Dieu met des gens à ces endroits-là to challenge you. pour vous contrecarrer. Now you understand all things work together for the good. Maintenant, vous comprenez pourquoi on dit que toute chose marche bien pour... Concourt à ton bien. Toutes choses concourent à ton bien. Amen. But that good is not to give you a bonus at work. C'est Mais ce bon. bien-là ne s'agit pas de te donner un bonus d'argent au travail. Amen. That good is about transforming you, breaking you to the image of Jesus. Ces bonnes choses, c'est pour te transformer, pour te briser à l'image du Seigneur Jésus. Can somebody say amen? Et quelqu'un Amen. dit- Amen. Amen. So God said, before I can change your wife, Alors Dieu dit, avant que je change ta femme, you must love her like I love. tu dois l'aimer comme moi je t'aime. Comme moi I said, God, that's difficult. je t'aime. Seigneur, ça c'est difficile. Okay. Am I the only one? Suis-je la seule personne? Is Amen. it? Do you also realize love is not easy? Amen. Savez-vous Amen. réaliser que l'amour Love is difficult. est difficile?
How many of you love your boss at work? Combien d'entre vous aiment Patron. leur patron au travail? How many? Somebody say amen. If you are in love with your boss. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Have you realized that everywhere you go, there are difficult people on your path? Est-ce que vous vous rendez compte que partout où vous allez, vous rencontrez des gens qui sont difficiles sur votre chemin? Even when you come to church. Même quand vous venez à l'église. Have you noticed that? Est-ce que vous avez remarqué cela? Even your pastor can be complicated. Même votre Pastor. votre pasteur peut être compliqué. And if you start a ministry, Et quand vous commencez un ministère, God will send complicated people to your ministry. Dieu va envoyer des gens compliqués à votre ministère. I said, God, why? Et tu te demandes pourquoi, Seigneur? He said, because I want to push you to become like me. Parce que je veux te pousser pour que tu sois comme moi, dit Dieu. And I began to tremble. Et j'ai commencé à trembler. Yes, I began to tremble. Et je commence à trembler. Is anybody trembling now on this prayer line? Est-ce que quelqu'un est en train de trembler maintenant à travers cette ligne de prière? Because I just told you something powerful. Parce que je vous ai dit quelque chose de puissant. Amen. Amen. The reason why we are on this earth, La raison pour laquelle nous sommes ici-bas, God is training us Dieu est en train de nous entraîner in love, dans l'amour, in love, dans l'amour, in love. dans l'amour. Because when you go to heaven, Quand tu vas aller au ciel, God will not allow you to sit on the throne Dieu ne va pas te permettre de t'asseoir sur le trône if you are not capable of forgiving others. si tu n'es pas capable de pardonner les autres, If you cannot bless those who persecute you. si tu ne peux pas bénir ceux qui te persécutent, If you cannot love the people who don't deserve your love. si tu ne peux pas aimer les personnes qui Qui à tes yeux ne méritent pas ton amour. Amen. So because you don't qualify, Parce que tu n'es pas qualifié, God will let you go in heaven, Dieu va te laisser aller au ciel. but He will keep you far from the throne. Il va te laisser loin du trône. You are dangerous. Tu es dangereux. So if you learn now, Si tu apprends maintenant, if you humble yourself now, si tu t'humilies maintenant, if you say, Lord, break me, si tu dis à Dieu de te briser, then you can begin to love. ainsi tu peux commencer à aimer. And then you can grow in love. Ainsi tu peux grandir dans l'amour. And then you can become conformed to the image of the Son of God. Ainsi tu peux devenir conforme à l'image de Dieu. And then you can become one in spirit with God. Ainsi tu peux venir un et avec Dieu. And then you can become the bride of Christ. Ainsi tu peux venir l'époux du Christ. And so the most important thing you should do in this life La chose la plus importante que tu peux faire dans cette vie, is to cultivate the fruit of the Spirit. c'est compter le fruit de l'esprit. And the fruit of the Spirit is love. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. This must be the job of the church, C'est ça qui doit être le travail de l'Église. to help people cultivate the fruit of the Spirit. D'aider les gens d'avoir le fruit du Saint-Esprit. Not trying to get people excited about the gifts. Non pas leur donner des dons. Listen, people who don't have gifts of the Spirit, Les gens qui n'ont pas le don du Saint-Esprit, if they have the fruits of the Spirit, s'ils ont le fruit de l'Esprit, they can build the church.
Ils peuvent bâtir l'église. If you have the gifts of the Spirit Tu as le don de l'esprit and you don't have the fruits of the Spirit, et tu n'as pas le fruit de l'esprit, you will not build the church. tu ne peux pas bâtir l'église. These are the people Jesus said, C'est là que le Seigneur Jésus a fait. on that day I will tell them I never knew you. En ce jour-là, je leur disais que je ne vous connaissais pas. Do you understand now? Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. So we need help. Hallelujah. Nous avons besoin d'aide. Amen. Do you agree with me? Love is difficult. Êtes-vous Amen. d'accord avec moi Amen. que l'amour est difficile? Do you realize you are not capable of loving? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes incapable d'aimer? Examine your heart. Amen. Sondez vos cœurs, sondez vos cœurs. There is bitterness. Il y a l'amertume. There is resentment. Il y a... Il y a le ressentiment. Amen. You have anger. Il y a la colère. There is unforgiveness. Manque de pardon. There are people you don't even talk to. Plusieurs personnes à qui vous ne parlez même pas. Am I speaking the truth? Amen. En train de dire la vérité. Amen. So you are struggling to love. Vous devez essayer d'aimer. Donc tu es en train d'expérimenter des difficultés pour aimer. Amen. And you already know it's difficult. Et tu sais déjà que c'est difficile. And now you need help, right? Tu as besoin d'aide, n'est-ce pas? Is Amen. there anybody that needs help on this prayer line? Y a-t-il quelqu'un Amen. d'aide à travers cette ligne de prière? Excuse me, I need maybe no more than 10 more minutes and then we're going to finish. This is important. I don't want to stop here. Je ne veux pas arrêter maintenant. J'ai encore besoin de 10 minutes. Please, I ask you, in Jesus' name, Je suis en train de vous poser une question au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. because this is important. Parce que c'est important. We have to ask God for help. Nous devons demander l'aide à Dieu. And the help God gives us Et l'aide que Dieu va nous donner, is His grace. c'est sa grâce. Grace is the power of God La grâce et la puissance de Dieu to help us de nous aider overcome sin, à vaincre le péché. Grace is not just coming to cover your sin, La grâce, ce n'est pas seulement pour couvrir nos péchés, but to help you overcome sin. pour nous aider à surpasser le péché. Let's go into James chapter 4 and verse 6. Jacques, chapitre 4, verset 6. Nous allons lire. Amen. Amen. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Hallelujah. Amen. If you are humble on this prayer line, Si tu sais t'humilier à travers cette ligne de prière, God will give you the grace. Amen. la grâce. And then you will learn how to love like God. Et tu vas apprendre à aimer comme Dieu. Is there anybody on this prayer line begin to say, Lord, I need your grace? Amen. Quelqu'un qui peut commencer à dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce à ce moment. Listen, I'll tell you something before we pray. Je vous ai dit quelque chose avant de commencer à prier. Many times our prayers are wrong. Plusieurs fois, nos prières ne sont pas correctes. When we ask God, He looks at us like this. He doesn't answer. Quand nous demandons à Dieu, il nous regarde, mais il ne répond pas. Many times we say, God, come and manifest your presence. Plusieurs fois, nous disons, Dieu, viens et manifeste ta présence. And God says, no, 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 no. Et Dieu dit, non, 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 non. You clean your house first. Lave ta maison d'abord. Our prayer should be,
Notre prière doit être, Oh God, help us clean the house. Seigneur, aide-moi à nettoyer ma maison. Help me clean my hands. Aide-moi à laver mes mains. When my house is clean, Quand ma maison est propre, I will not have to ask God. je n'ai plus à demander à Dieu. He will see it from heaven. Il va le voir à travers du ciel. And then he will come into my house. Et il va venir dans ma maison. And he will fight my enemies. Et il va combattre mes ennemis. This is what we studied in 2 Chronicles chapter 16. Yes, chapter 16. C'est ce que nous avons étudié dans le 2 Chroniques, chapitre I 7. think we read chapter 16 and verse 9, right? Je pense qu'on avait Yes. chapitre Yes, 7. we read that before. So the eyes of God are looking right now. Maintenant, les yeux de Dieu sont en train de nous regarder So maintenant. our prayer tonight should be, Notre prière ce soir serait, oh God, ô Seigneur, expose expose every area in my life, tout terrain tout aspect de ma vie, de ma vie, amen. every area in my family, Tout aspect de ma famille every area in my marriage, et de mon mariage, every area in this ministry tout aspect de ce ministère that needs to be cleaned. qui a besoin d'être lavé, Oh God, expose that, Lord. expose-le, Seigneur, And then give me the power et donne-moi la puissance and help me to clean, oh God, et aide-moi à le nettoyer, Seigneur, in the name of Jesus. au nom de Jésus-Christ. Every area where I am wounded, tous les endroits où je suis blessé. Et amen. Do you know the reason why you are wounded? Savez-vous pourquoi vous êtes blessé? It's because of pride. C'est à cause de l'orgueil. I will explain that tomorrow. Je vous expliquerai cela demain. So open your mouth and then begin to ask God to give you the grace and to help you to clean yourself. Let's pray for 5 minutes before we close. Ouvre ta bouche et commence à demander la grâce de ton Dieu pour qu'il puisse laver avant que nous puissions terminer dans 5 minutes. Prions. Alléluia. Ask God to break you, Demande à Dieu de te briser. te briser. Amen. I want to be humble, oh God. Je vais m'humilier, Seigneur. Teach me how to become humble, Lord. Open your mouth. Begin to pray. Hallelujah. Alléluia, Seigneur. Teach me, Lord, how to become humble. Show me, oh God, all the areas where I need to be cleansed. Father, I want you to come and dwell in my house so you can fight my enemy. Father, teach me how to love like you love. I want to become conformed to the image of your Son. I want to become one in spirit with you. Your name is love. Hallelujah. I want my name to become love as well. Jesus, I need you tonight. I need the grace by the power of the Holy Spirit. Give me the power of the Holy Spirit, Lord, to overcome, oh God, hatred, to overcome pride, oh God, to overcome a lack of forgiveness, oh God. Father, I want to be broken. I humble myself before you. I bow before you, oh God. I throw myself at your feet, oh God. Help me, oh God. Help us, oh God. Help us, oh God. Help us to become like you. It is our desire, Jesus, to be conformed to your image, Lord. We forsake, hallelujah, pride tonight. I forsake hatred tonight. In the name of Jesus. Hallelujah. Seigneur, là où je dois être sanctifié. aide-moi, Je Seigneur. m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. De moi-même. Seigneur. Alléluia. Aide-moi, Yahweh. Oh God. Mama Aide-moi, Rose, Yahweh. back to Aide-moi, you. Yahweh. Yahweh, Aide-moi, Yahweh. puissant. Merci, Père. Yahweh, oh Seigneur, merci.